Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui me permet de vous présenter aujourd'hui un outil facile d'utilisation pour réaliser des cartes mentales. Ce logiciel est un logiciel libre qui fait partie d'un ensemble très complet de solutions informatiques pour faire du travail collaboratif. Je vous encourage à les découvrir sur la page framasoft.org. L'outil que nous allons utiliser pour structurer nos idées se nomme FraMindMap. Sur FraMindMap, vous pouvez choisir de créer une carte mentale sans inscription préalable à travers cette icône. Cependant, les cartes que vous allez créer de cette manière ne seront pas sauvegardées. C'est pourquoi je vous encourage à vous créer un compte. Cette démarche est totalement gratuite et cela vous permettra de sauvegarder et de partager votre travail. Une fois connecté, vous choisissez l'icône nouvelle pour créer une carte mentale. Après avoir choisi un nom pour celle-ci, eh bien vous pouvez commencer. Donc ici je vais placer le nom de ma carte. Je peux y mettre une brève description si nécessaire. Le logiciel se présente avec un ensemble d'outils qui se placent en haut de l'écran. Nous y retrouvons les icônes pour l'édition de la page, l'enregistrement, l'impression, les éléments pour agrandir ou réduire ma zone de vue de la carte. Nous y retrouvons les icônes qui permettent la création de la carte en elle-même, mais aussi des fonctions de partage que nous verrons un peu plus tard. La création de la carte se fait simplement en créant ce que l'on appelle des nœuds. Vous pouvez ici ajouter un nouveau nœud à votre élément central et autant d'éléments que nécessaire. Autre fonctionnalité, vous pouvez choisir de créer un nouveau nœud en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier, ce qui équivaut à la même chose. Un double clic vous permet de modifier le texte. À ce stade, vous pouvez également choisir de modifier la forme, la couleur, la taille du texte, la police, etc. Pour la création de votre carte mentale, rien de plus simple. La première étape consiste à créer des catégories, puis de créer des nœuds supplémentaires pour détailler chacune d'elles. Vous pouvez déplacer les éléments pour structurer l'ensemble et venir alimenter chacune de vos catégories. La touche retour du clavier vous permettra de supprimer le nœud inutile, et vous pouvez également le faire via cette icône. Je vous encourage à utiliser un code couleur pour bien séparer les éléments. Ici, je vais placer une première couleur. Alors, pour cette catégorie A,
et une deuxième couleur pour la catégorie B. Personnalisez vos cartes mentales en attribuant des icônes ou encore une note ou un lien hypertexte. Ces derniers vous permettront de renvoyer le lecteur à un contenu complémentaire qu'il ne serait pas possible de détailler dans la carte mentale. Une fois la carte terminée, pensez à l'enregistrer, puis, selon votre souhait, vous pouvez la télécharger puis, selon votre souhait, vous pouvez la télécharger, ou plus précisément l'exporter, dans un format image ou texte. Vous pouvez encore la rendre accessible à votre communauté en choisissant de rendre publique votre carte. Ici, je vais activer le partage et je vais créer une URL publique. Cette URL que je peux copier, vous pouvez l'intégrer dans un mail afin de communiquer sur votre travail. Vos correspondants qui choisiront de cliquer sur ce lien accéderont. Vos correspondants qui choisiront de cliquer sur ce lien accéderont directement à la carte mentale que vous avez créée. Un travail collaboratif, enfin, est possible via l'icône Partager. En entrant le nom des correspondants avec qui vous voulez travailler et qui pourront modifier à leur tour la carte mentale, et bien ici, Framind Map nous permet d'avoir un outil complet de travail à plusieurs mains. Cependant, notez que les adresses email des collaborateurs sont celles qui ont été utilisées par ces mêmes collaborateurs pour créer un compte sur le site FramindMap. Vous connaissez l'essentiel de la technique pour créer des cartes mentales. Si au début cette manière de structurer les idées vous est un peu étrange, je suis sûr que dans peu de temps, vous ne saurez pas vous en passer. Allez, je vous souhaite un bon courage et bonne carte mentale.